Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 27e journée de Liga. Les 10 matchs que je vais analyser ensemble sont les suivants: Alavés contre Séville, Osasuna contre Villarreal, l'Espagnol de Barcelone contre Retafe, Valence contre Grenade, le Real de Madrid contre la Real Sociedad, Cadix contre le Rayo Vallecano, Elche contre le FC Barcelone, le Celta Vigo contre Mallorca, le Betis de Séville contre l'Atlético de Madrid et enfin l'Athletic Bilbao contre Levante. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement: premier le Real de Madrid avec 60 points, 6 points d'avance sur le second, le FC Séville qui a 54 points, troisième le Betis de Séville avec 46 qui commence à être bien décroché, quatrième le FC Barcelone 45 points qui a fait une énorme remontée au classement et en plus qui a un match en retard, donc il peut récupérer cette troisième place. Cinquième, l'Atlético de Madrid, 45 points, mais avec le bon nombre de matchs. Sixième, la Real Sociedad, 44 points. Septième, Villarreal, 42 points, donc vraiment tout est resserré en tête du classement. Et huitième, l'Athletic Bilbao avec 37 unités. En fin de classement, Mallorca, 16e, 26 points. 17e, Grenade, 25 points. 18e, Cadix, 21. 19e, Alavés, 21 également. Et dernier, Levante, 20e avec 18 unités. On attaque avec Alavés 19e contre le FC Séville second. Alavés est très fragile à domicile. Ils ont déjà perdu à 6 reprises et n'ont gagné que 4 fois. Ils comptent néanmoins une victoire contre Valence lors de la 24e journée, 2-1, ce qui leur a fait du bien, mais c'est leur seule victoire sur les 6 derniers matchs à domicile. 3 matchs nuls et 2 défaites complètent leur bilan. Le petit point positif est leur match nul ramené de Retafe. Mais on notera tout de même que c'est beaucoup trop maigre. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire, un nul et 4 revers. Ils jouent en plus contre Séville, qui vient de gagner le derby contre le Betis de Séville, qui n'a perdu qu'une seule fois ces derniers temps, c'était à Zagreb. Mais ils ont réussi tout de même à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Cette victoire dans le derby sévillan les a vengés de leur défaite en Coupe d'Espagne où ils s'étaient inclinés contre leur rival 2-1. Sur les 8 derniers matchs actuellement, leur série est de 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite. On notera qu'actuellement, ils ne sont pas dans la forme de leur vie quand ils sont hors de leur base. Leur dernière victoire remonte au 3 janvier. C'était à Cadix lors de la 19e journée. Ils sont actuellement sur 3 matchs nuls consécutifs en championnat. Mais je les vois tout de même s'imposer 1-0 à Alavés et assurer la seconde place avec le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,34. On enchaîne avec Osasuna 11e contre Villarreal 6e. Osasuna est une équipe ultra irrégulière à domicile, seulement 2 victoires cette saison. Ce n'est pas beaucoup mieux sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et 3 défaites, ce qui montre vraiment leur irrégularité. Ils restent même sur 2 défaites consécutives contre la Real Sociedad et l'Atlético de Madrid. Dommage car juste avant ces 2 défaites, il s'était imposé 3-0 au Rayo Vallecano, là où il est très compliqué de s'y imposer.
Il joue contre Villarreal qui a redressé la barre, qui est invaincu depuis 6 rencontres, qui a fait 0-0 contre le Real de Madrid et un but partout contre la Juventus de Turin en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Et qui, en championnat, actuellement, est très performant. 4 victoires et 1 match nul, dont 2 victoires consécutives à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vais le voir continuer à s'imposer à Osasuna, qui n'est pas au mieux quand il reçoit. 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,53. Le match suivant est l'Espagnol de Barcelone, 14e contre Retafe, 15e. L'Espagnol n'est pas au mieux en ce moment depuis 2022, ils n'ont plus gagné. La dernière victoire était le 31 décembre, c'était à Valence. Depuis, ils ont enchaîné 3 matchs nuls et 4 défaites sur les 7 derniers matchs. Mais le gros point positif quand ils reçoivent est qu'ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls consécutifs contre le Barça et contre le FC Séville. Ils jouent contre Retafe qui a 2 défaites sur les 9 derniers matchs. Ils ont retrouvé une certaine solidité à domicile où leur dernière défaite remonte au 25 octobre, c'était contre le Celta Vigo. Mais malheureusement, ils n'assurent pas du tout en déplacement 0 victoire. Leur seul point positif est que sur les 3 dernières rencontres hors de leur base, ils ont réalisé 2 partages de points. Sur cette rencontre, je vois tout de même le match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'Espagnol de Barcelone à domicile, une cote à 1,72. On continue avec Valence 9e contre Grenade 17e. Les Valencians viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Ça leur fait donc 2 victoires consécutives après celle contre Majorque, 1-0. Ils seront donc avec un état d'esprit ultra positif. Mais n'oublions pas qu'à domicile en championnat, c'est un peu compliqué depuis donc cette date-là. 2 matchs nuls et 2 défaites consécutives. Leur adversaire du soir est Grenade, qui n'est pas dans la forme de sa vie, qui est tout de même 17e du classement, qui sur les 6 derniers matchs a fait 1 match nul et 5 défaites. Ils ont donc replongé car cette série négative vient juste après une grosse série positive où ils avaient enchaîné 4 matchs sans défaite avec une victoire contre l'Atlético de Madrid et un match nul contre le Barça. Donc ils sont vraiment capables de tout. Mais malheureusement, une seule victoire en déplacement et 3 défaites consécutives. Sur ce match-là, je vais voir encore s'incliner malheureusement 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,83. On enchaîne avec le Real de Madrid, premier contre la Real Sociedad, 7e. Le Real a un match très important contre le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Il faut absolument qu'il s'impose pour pouvoir renverser le Paris Saint-Germain. Mais le Real est vraiment confiant quand il joue chez lui. 9 victoires et 4 matchs nuls, aucune défaite. C'est vraiment très intéressant. Il reste même sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 4 clean sheets. Benzema est de retour, il a fait un match énorme au Rayo Vallecano où il a marqué à la 83e. Mais on notera également que Courtois, leur gardien, est sur la même dynamique. Il avait fait déjà un match énorme à Paris. Il y aura tout de même un absent de marque, Kroos, qui devrait louper cette rencontre-là contre la Real Sociedad, mais qui devrait peut-être être présent contre le Paris Saint-Germain. En face, les Basques ne sont pas au mieux en ce moment. Ils sont éliminés de la Ligue Europa et de la Coupe du Roi, ayant pris à chaque fois une défaite à domicile contre le Betis de Séville 4-0 en Coupe du Roi et en Ligue Europa contre le Leipzig, alors qu'ils avaient réussi à ramener le point du match nul d'Allemagne. Leur super début de saison où ils ont été premiers pendant longtemps montrait peut-être que leur effectif était en sur-régime, en tout cas sur les 9 derniers matchs. C'est un bilan équilibré de 3 matchs nuls, 3 victoires et de 3 défaites. Sur cette rencontre, je vois le Real tout de même s'imposer 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts pour le Real sur le match, une cote à 1,32 pour assurer le coup. Le match suivant est Cadix 18e contre le Rayo Vallecano 12e. Cadix est la seule équipe à ne pas avoir gagné encore à domicile. Par contre, ils ont enchaîné les matchs nuls, 8 en l'occurrence, et que 5 défaites. Je dis que car il y a des équipes beaucoup mieux classées qui ont perdu beaucoup plus de fois chez eux. Ils sont à 3 nuls consécutifs tout de même à la maison contre l'Espagnol de Barcelone, le Celta Vigo et Retafe. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, leur bilan n'est pas si ridicule que ça. Une victoire, 4 nuls et une seule défaite. Ils jouent contre le Rayo Vallecano qui est en train de perdre leur superbe à domicile, qui enchaîne malheureusement les revers chez eux. Ils ont perdu contre Osasuna, ils avaient perdu contre l'Athletic Bilbao et ils viennent de perdre contre le Real de Madrid. Malheureusement, ça ne suit pas en déplacement où ils ne se sont imposés qu'à une seule reprise. On fait 2 matchs nuls et ont perdu à 9 reprises. Mais sur cette rencontre, je les vois accrocher le match nul à Cadix 0-0 et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Cadix à domicile, une cote à 2,03. On enchaîne avec Elche 13e contre Barcelone 4e.
Elche est beaucoup mieux en ce moment. Ils ont réussi à remonter alors qu'ils étaient très mal partis. À domicile, ils ont un bilan assez intéressant de 5 victoires, 5 nuls et de seulement 2 défaites. Les deux équipes ayant réussi à s'imposer sont seulement le Real de Madrid et le Betis de Séville. Par contre, à l'extérieur, c'est vraiment très compliqué. Heureusement, ils reçoivent le FC Barcelone, qui n'est plus la même équipe, qui a eu un déclic contre l'Atlético de Madrid lors de la 23e journée où ils ont gagné 4-2. Ils sont même irrésistibles. Sur les 6 derniers matchs, 4 fois, ils ont marqué 4 buts, surtout quand on sait que c'était à Valence, c'était à Naples et c'était à la maison contre l'Athletic Bilbao, qui n'est jamais évident à gagner. Et qui était même carrément leur bête noire, qui avait à chaque fois réussi à les éliminer en Coupe du Roi. Je les vois sur cette rencontre continuer à dominer leur sujet, 3-1, surtout que de bail et de retour, et je vois le plus de 1,5 buts sur le match pour le Barça, une cote à 1,50. On continue avec le Celta Vigo 10e qui reçoit Mallorca 16e. Le Celta vient de perdre à l'Atlético de Madrid, ce qui stoppe une série qui était très intéressante de 2 victoires et de 3 matchs nuls. Mais le Celta a eu un début de saison très compliqué, surtout à domicile, où sur les 6 premières rencontres, ils s'étaient inclinés à 5 reprises. En tout cas, ils se sont bien rattrapés. Ils jouent contre Mallorca, qui vient de recruter le Français Grenier, qui était à l'essai, qui était sans club, qui va peut-être leur apporter un petit peu d'expérience au milieu de terrain. Car Mallorca est en mauvaise position, car ils ont fait un mauvais parcours en déplacement, 2 victoires de nul et 8 défaites tout de même. Mais depuis quelques journées, ils obtiennent de meilleurs résultats, surtout à domicile. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. On notera quand même qu'en ce moment, c'est 2 défaites consécutives. Je les vois encore s'incliner au Celta Vigo 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,39. On poursuit avec un des chocs de la journée, le Betis de Séville 3e contre l'Atlético de Madrid 5e. Le Betis de Séville vient de perdre contre le FC Séville dans le derby. Ça leur stoppe une belle série qui était de 4 victoires et de 1 match nul. Leur 3e place est malheureusement en danger. Ils jouent ce soir contre le Rayo Vallecano en demi-finale retour de la Coupe du Roi. Ils avaient réussi à s'imposer 2-1 au match aller. Ils ont donc toutes leurs chances de se qualifier pour la finale contre Valence, qui s'est qualifiée hier soir en battant l'Athletic Bilbao lors de la demi-finale retour. Les Sévillans font quand même une très belle saison avec un Nabil Fekir à la baguette, qui est légèrement blessé mais qui joue apparemment ce soir contre le Rayo Vallecano. On verra s'il pourra tenir pour jouer ce sommet contre l'Atlético de Madrid. On notera tout de même un petit bémol sur leur match à domicile. 4 défaites depuis le début de la saison contre le Celta Vigo, Villarreal, le Real de Madrid et le FC Séville. Ils jouent contre les Madrilènes, l'Atlético, qui est peut-être en train de retrouver son vrai niveau. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils sont même sur 3 matchs sans défaite, ayant réussi à battre 3-0 Osasuna chez eux, ayant réussi également à battre le Celta Vigo 2-0, ayant fait match nul, 1 but partout contre Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ils sont donc en ballottage ni favorable ni défavorable, car le but à l'extérieur ne compte plus. On voit tout de même un mieux dans le jeu des hommes de Simeone, car entre mi-décembre et début février, ça a été catastrophique. 6 défaites sur les 10 matchs disputés. Mais on va essayer d'être positif du côté de l'Atlético de Madrid. On notera tout de même qu'à l'extérieur, leur bilan est assez moyen sur les 6 derniers matchs. 1 victoire, 1 nul et 4 défaites. Mais je vais les voir accrocher le point du match nul, 1 but partout en déplacement à Séville. Et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Atlético en déplacement, une cote à 1,87. On finira avec l'Athletic Bilbao qui jouera contre l'Levante, le dernier. L'Athletic Bilbao est un petit peu moins bien en ce moment. Il reste sur les 4 derniers matchs sur une seule victoire, c'était contre la Real Sociedad lors de la 25e journée, et de 3 défaites. Une contre Mallorca lors de la 24e journée, 3-2. Une contre le FC Barcelone, 4-0 lors de la 26e journée. Et malheureusement, 1-0 à Valence lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Ils ne disputeront pas une 3e Coupe du Roi consécutive. Leur coup de mou arrive sans doute au mauvais moment, car ils avaient vraiment enchaîné des grosses performances, comme lors de la Super Coupe d'Espagne où ils avaient réussi à éliminer l'Atlético de Madrid, perdant juste contre le Real en finale. Ils avaient également éliminé en 8e de finale de la Coupe du Roi le FC Barcelone, et en quart de finale de cette même Coupe du Roi, le Real de Madrid. C'était vraiment impressionnant. Mais ce coup de mou va peut-être s'arrêter contre l'Levante qui est dernier, qui se réveille sans doute trop tard, qui sur les 3 derniers matchs ont enchaîné 2 victoires contre l'Atlético de Madrid à Madrid et contre Elche 3-0, qui est au milieu de ça. On fait match nul contre le Celta Vigo en déplacement également. Dommage donc qu'ils aient fait beaucoup trop de partage de points cette saison, 9 en l'occurrence.
Mais sur ce match, je les vois s'incliner 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour l'Athletic Bilbao chez eux, une cote à 1,70. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre en description en dessous de la vidéo. Vous avez 2 liens Twitter et Telegram et également 2 sites Paris Sportif BetWinner et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!